humaine. Spatulman. Bienvenue à tous, bienvenue à toi Guillaume. C'est la disco soupe, tout le monde est là, tout le monde est pluche, le public est invité, c'est gratuit, c'est offert, c'est les plaisirs de la gastronomie française, les plaisirs de gaspillage alimentaire. Bienvenue à la disco soupe. Là, tu te demandes où je suis? Tu te demandes où je suis avec Camille. Camille, bonjour. Bonjour. Camille, on est à Disco Soupe. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est Disco Soupe? C'est large. Mais la disco soupe, c'est bien une manière de sensibiliser au gaspillage sans moraliser les gens. C'est-à-dire l'ambiance, c'est musical, c'est disco. C'est de la cuisine conviviale et c'est collaboratif, c'est-à-dire tout le monde apporte son économe, son couteau. Et voilà, on est tous aujourd'hui là, on a de la chance d'avoir le soleil pour profiter de la musique et du beau temps et des chefs qui sont avec nous pour cuisiner. Les chefs, il y a l'homme à la spatule, Simon Masterchef, Stéphane Boletta et Nicolas Servant. La partie recette, on attaque une recette. Alors je vais la faire avec tous mes nouveaux potes, eux me font peur. Ça a l'air plus cool. On va faire une soupe. Touche pas, regarde Télénia, touche pas les couteaux, tu peux pas toucher. Et par contre vous allez jouer, eux ils vont jouer le côté on va dire fonctionnel de la soupe pour qu'elle fonctionne, qu'elle soit liée. Vous, le côté goût. Comme vous avez l'air un peu des créatifs, vous voyez ce que je veux dire, un peu différent de nous tous. Là regarde, il nous amène les pommes de terre, il a trouvé un seau entier. Là ils m'ont ramené des trucs. Ils vont arrêter de me ramener tout ce qu'ils trouvent de pourri là, il n'y a pas de chose. Ah mais voilà, on va trouver. Donc là ça y est, j'ai l'équipe au complet, on commence à tailler les légumes, ils sont sur les poireaux, là ils vont être sur les aromates et on va attaquer notre petite soupe canaille. Regarde Martin, toi tu me récupères ça. Si on veut la faire rapidement à la maison, le mieux c'est de faire ça. Comme ça en 2 secondes c'est émincé et tout. Et là du coup, je voulais juste me les couper en 2. Tout le monde est à l'œuvre, ça travaille dur, chacun a son taf à faire. Au top, on est au top. Allez, il me faut un chef cuisson, Sandrine. Donc vous faites le but c'est que ça fasse un truc. Pour faire quoi? Pour faire une soupe? Oui. Regarde, après quand on est là. Alors regardez, les gars, on va faire une espèce de bouquet garni. C'est-à-dire que ça, on veut que ça donne du goût, mais on veut pas que ça soit mixé à l'intérieur. Donc le top c'est de récupérer un verre de poireau entier. On va en faire un nœud et on va le tordre. Donc une feuille de laurier, ça fait au moins pour 100 personnes en termes de goût. Donc il faut pas mettre des masses, on en met qu'une. Regarde. Elle est où? Tiens, regarde. Ça du coup tu me le mets dedans et tu me l'accroches ici là. Tu vois? Au bord de la gamelle pour pouvoir le retrouver tout à l'heure. Ça a bien cuit maintenant, on me l'aide. Tu mettras des bruitages le monteur. Allez c'est parti. Et là maintenant, je pense qu'on y est pour environ 15 minutes, voire 20 minutes. Heureusement que j'ai mes collègues derrière, je vais pouvoir leur donner le bébé. Et on va enlever le bouquet garni là. Et tu sais qu'il y en a plein qui me disent. Ah là là, non mais attends, non mais sérieux quoi. Non mais sérieux quoi. Ça y est, c'est Disco Soupe. On a fait des soupes et les gens ils mangent la soupe. La cohérence de notre journée. Yeah. C'est une émission Disco Soupe. Donc moi je me suis mis en disco et j'ai fait une soupe. Ça reste cohérent. On va faire ensemble une soupe de carottes déstructurée avec une vache qui rit. Et non un cheval qui rit. Attention, c'est parti. Et là le temps que l'oignon est cuit, je continue mon disco. Ça fait plaisir.
Je viens de mettre les carottes. Il faut laisser cuire environ 2 minutes. Par contre, remue, ça va brûler. Merci. File. Donc là, il faut compter pour 1 litre. On a mis 400, je dis 600 de carottes. Donc on compte allez, 150 de pommes de terre pour lier. La pomme de terre, c'est juste pour la liaison. Ouais, disco soupe, ça reste cohérent là, je suis en disco. Ne me parle pas là, j'en étais où là? Ça. Au lieu de mettre un cube, pas de marque, on va prendre feuille de laurier et du thym. On va en faire un bouquet garni qu'on va, alors vous allez voir ce qu'on va faire. Et là, le top, l'astuce du chef, vous gardez la ficelle, donc on le met à tremper. Et on va l'accrocher au bord de notre casserole pour pouvoir le récupérer tout à l'heure, parce que ça c'est pas très bon, quand même si tu bouffes des queues de persil ça peut te faire bizarre. Donc gros sel. Donc là les pommes de terre sont en train de cuire. On attend. Comment faire mal au bras. C'est la magie du disco. Pour la garniture, on découpe une betterave rouge mais crue. Hein. Donc ça va donner un peu le côté légumes croquants dans la soupe. En fait, on va le disposer dans l'assiette d'abord. Donc ça c'est quand même gavé cool. Et ça on va en faire une julienne après. On va mélanger du rouge, du jaune et du rose avec ça. Et du coup ça va mettre au centre de l'assiette. Là c'est cuit et maintenant le dressage. Donc là, on va mettre allez, 40 g de beurre et on va rajouter un tout petit peu de liquide. On t'a fait kiffer avec la soupe carotte déstructurée. Maintenant, retour, place Wilson, on va voir nos copains à faire des soupes. Parti. Ouais, ça y est, de retour à la disco soupe Guillaume. Ou la soupe ou la flot. De la disco, de la soupe, des gamins qui sont en train de faire des petits brochets de légumes. Merveilleux. Les chefs se succèdent, mais ne se ressemblent pas. J'ai trouvé cette phrase par terre. Donc on a Nicolas Servant, qui est là, chef du bistrot d'Austerlitz. On va voir un peu ce qu'il cuisine, comment est sa vision de la gastronomie au bistrot. En avant, reportage. Bon allez viens Fabrice, on retourne au bistrot maintenant. Et là je vais te faire une petite recette, que du canard, un peu plus gras que la soupe. Et viennent de chez nous, Toulouse. Parfait. Allez, c'est parti. Ils commencent à me m'emmerder avec leur soupe. C'est impeccable. Nico, ta recette. Je crois que c'est la recette de la future carte, tu nous as dit. La future carte qui arrivera la semaine prochaine sur la carte tapas. Donc là, ça va être une petite croquette de canard, figue au sirop, donc poêlée après, quelques pignons de pain, un peu de foie gras et avec une petite salade à côté. On va partir, on va mettre les cuisses de canard au four. Mais le four pas trop chaud en fait, il faut juste les réchauffer puis qu'on puisse les dépioter après. Donc un four à 150 à peu près. On se lance une petite poêle à feu doux, on va dire 50 g de beurre.
Pendant ce temps, on coupe les figues en brunoise. Donc petit dé. Là on va mettre les figues dedans. Bon, il y a beaucoup de beurre, faut pas avoir peur. C'est ce qui va nous lier la croquette en fait quand ça va être refroidi. Par-dessus on rajoute les petits pignons de pain. Il faut aussi bien rissoler les pignons de pain, c'est là où ça va sortir le goût. Là on va bien poivrer, mais surtout pas de sel, hein, parce que les confits sont déjà salés. Donc là voilà, on sort les cuisses de canard du four. On enlève la peau, on garde pas la peau, c'est trop gras. Donc, et là on dépiote. On ajoute notre petit mélange figue pignon de pain à cette préparation. Par-dessus le foie gras, donc foie gras cru. Et là voilà, on mélange tout ça en écrasant. Là maintenant, on va laisser au frigo pour laisser prendre au frigo. Donc là voilà, on a le canard, les filochés refroidis, donc ça tient, il n'y a aucun problème. Donc après on fait les tailles qu'on veut. Là ce que je vais m'amuser à faire c'est des petits bâtonnets. Donc une anglaise c'est pour paner pour tout ce qui est panure, donc escalope milanaise, tout ça c'est pané comme ça. Donc on va faire un premier bac farine, premier passage farine, œuf et chapelure. Voilà, donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai repané une deuxième fois, donc juste passer dans l'œuf et dans la chapelure. Pas besoin de repasser à la farine. On les sort sur un petit papier absorbant pour l'excédent. Donc là on va passer au dressage. Ce que j'ai pris c'est une petite sucrine coupée en 4, croisée, tout simplement. De la vinaigrette un peu, mini panier de friteuse, les petites croquettes et la petite salade. Je vais me la mettre fin de cornet direct, hein. Ça va pas être mauvais ça. On dit tapas, ça fait penser des petites choses comme ça, mais là, je peux vous dire qu'il y a du travail, je peux vous dire que c'est putain bon. Putain bon carrément. Je pense que ça va regarder. Test conclu, hein. Ouais, ça va rentrer sur nouvelle fois. Oh le drame. Oh putain, heureusement qu'il s'est pas barré le sel.